Bonjour à tous. Bonjour à tous, on est très très content d'être là. Enfin, pas vraiment à l'endroit où on est, mais d'être là dans la salle. Et on est très très content aussi depuis une demi-heure d'entendre. Il faut qu'on se dépêche parce qu'on a plein de choses à dire, parce que ça veut dire qu'on est en vrai et qu'on est très content de vous voir tous en face de nous. Surtout qu'on a eu un peu peur avec la journée d'hier. Donc on vous a mis le programme, mais il va revenir au fur et à mesure de la journée. Donc on a la lourde tâche avec Bertie de vous présenter le réseau des Léa IFE en 10 diapos et pas beaucoup de temps. Alors, le réseau, c'est les quelques personnes que vous avez vues. Donc Michel, qui est la responsable du réseau des Léa. Bertie et moi, qui sommes, donc moi, Sophie Roubin et Bertie Joseph, qui sommes dans l'équipe de coordination. On a aussi Virginie, qui est dans l'équipe de coordination. Et puis, on a une 5e personne, Alexandra, qui n'est pas là aujourd'hui. Donc ça, c'est la petite équipe de coordination. Alexandra, qui nous quitte juste pour quelques mois, parce qu'elle fabrique un joli bébé. Pour une bonne raison. Et puis, vous voyez, il y a un deuxième ensemble qui a un certain nombre de personnes qui sont ce qu'on appelle l'équipe des référents. Les référents, c'est des personnes un peu ressources pour les Léa, qui font l'interface, qui font le lien entre l'IFE et le Léa, et qui s'occupent en général de 2 à 5 Léa. Donc on a Jean-Charles, que j'ai vu au fond de la salle, Edwige, Samia, ça me permet de voir, ça fait un peu l'appel, Sophie Geoffredo-Lebrun, qui arrive de loin, Catherine Loisy, donc Régis, qu'on a déjà vu tout à l'heure, Karine Bernade, Laurent Reynaud et Carole Le Hénaf. Voilà. Donc on est tous là pour vous accueillir. Et on a aussi Samira Riahi qui s'occupe, qui est notre gestionnaire. Donc on remercie beaucoup à chaque fois qu'on en a besoin, elle est là. Et puis on est accompagné on fait partie et on est accompagné par un comité de pilotage dans lequel on a plein de personnes qui sont représentatives de la diversité de tous les acteurs du réseau. Donc on a un représentant de l'INSPE, des CARDI, des ministères, des chercheurs, etc. Voilà, donc bonjour à tous, moi c'est Bertie, comme vous l'avez compris. Donc je vais vous présenter succinctement le réseau dans lequel les nouveaux Léa rentrent cette année. Donc pour cette année scolaire, nous avons 35 Léa, 33 Léa qui dépendent du ministère, qui sont des lieux d'éducation de l'éducation nationale, et 2 Léa qui sont dans l'enseignement agricole. Depuis l'année dernière, on a eu 4 Léa qui ont été prolongés d'1 an, particulièrement en raison des difficultés liées à la crise sanitaire. Et 1 Léa qui a été renouvelé pour 3 ans. On a également une nouvelle académie qui est rentrée dans le réseau cette année, l'Académie de Limoges. Donc le réseau, la taille du réseau est relativement stable d'une année sur l'autre, là, depuis 2-3 ans. Vous pouvez retrouver, donc sur cette carte, on a le nombre de Léa par académie, et vous pouvez retrouver une carte un peu différente sur sur notre site internet, à la page présentation du réseau. C'est une carte interactive sur laquelle vous pouvez cliquer pour voir les Léa par académie. Le réseau des Léa IFE, donc qui est national, travaille également en synergie avec des réseaux de recherche collaborative qui sont donc au Liban et au Québec. Mais on en reparlera plus tard. Le réseau des Léa, c'est aussi donc un réseau de recherche. Nous avons 33 unités de recherche qui sont associées au projet. Alors cette carte n'inclut pas, dans les 33, n'inclut pas les unités partenaires. C'est-à-dire que souvent un projet de Léa travaille, il y a une unité de recherche porteuse et puis des unités de recherche partenaires. Pour le moment, elles ne sont pas intégrées dans cette carte. En bleu, vous voyez les nouvelles unités de recherche qui sont rentrées cette année. Et en orange un peu effacé, ce sont les unités de recherche qui ont quitté le réseau à la fin de l'année scolaire dernière.
écoles. Alors on a essayé de vous schématiser un petit peu comment étaient composés les lieux d'éducation. Alors quand on a mis une école, c'est pas une petite école, c'est souvent un réseau d'écoles, il y a plusieurs, mais on a essayé de mettre un petit peu ce qui était fléché par les recherches. Donc on a 9 établissements qui sont uniquement des écoles, enfin 9 Léa qui ne sont composés que d'écoles, 4 Léa qui ne sont composés que de collèges, 7 uniquement de lycées. Et ensuite on a des Léa qui touchent à la fois des écoles et des collèges. On voit que c'est majoritairement ce qu'on en a, on en a 11. D'autres qui touchent des collèges et des lycées, il y en a 2. Et il y en a 2 qui touchent école, collège et lycée, sachant qu'on a un peu triché parce qu'on ne voulait pas surcharger de trop l'image, mais en fait, sur les 2, il y en a un qui touche aussi l'université, qui va vraiment en transversal jusqu'à l'université. Et puis, quand je dis que ce n'est pas une seule école ou un seul collège, en fait, sur les 35 Léa, on a 22 Léa qui sont des réseaux d'établissements. Et sur les Léa qui ont intégré le réseau et qu'on accueille avec bonheur ce matin, il y en a 5 sur les 8 qui sont des réseaux. Donc on a de plus en plus en fait de gros Léa. Les Léa arrivent avec des équipes qui sont plurielles. C'est déjà pas facile dans un petit Léa, de faire travailler ensemble enseignants et praticiens, parce que ce n'est pas forcément des enseignants, et chercheurs. Alors dans un réseau, c'est encore plus compliqué parce qu'il y a plusieurs lieux. Alors c'est des équipes aussi, les Léa. On a mis la composition des équipes, vous avez mis les chiffres qui correspondent aux compositions des équipes de 2021-2022, parce qu'en fait, on s'appuie sur les bilans et les rapports d'étape que vous nous donnez en mai-juin, dans lequel vous indiquez ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné dans votre Léa, quelles sont les productions, et puis vous nous dites exactement qui étaient les personnes qui avaient travaillé avec vous cette année. Alors on a pris une image, je ne sais pas si les personnes sont dans la salle, on a pris une image qu'on aime bien, parce que c'était une communication aux rencontres internationales de mai, une communication d'une équipe qui est vraiment dans sa pluralité. On a vraiment le chercheur, la directrice d'école et deux formatrices enseignantes. Donc on a vraiment ces 4 personnes qui sont venues et qui ont fait la communication ensemble. Parce que ce qui est quand même une spécificité d'ELEA, c'est qu'on fait les choses ensemble et qu'on communique aussi à plusieurs voix. Donc on a mis les chiffres, on voit qu'il y a 115... L'année dernière, il y avait 115 chercheurs qui intervenaient sur l'ELEA. Il y avait aussi 14 étudiants. On parle d'étudiants en thèse ou bien ouais, c'est vraiment des masters aussi. 33 personnels de direction et d'inspection. 350 enseignants, c'est quand même le gros de 31 formateurs, et puis 48 autres statuts, parce qu'on a des gens qui travaillent dans des hôpitaux, il y a plein de statuts, des associations qui sont aussi associés dans les Léa. Alors depuis 1 an, on a mis en place une cartographie des Léa par objet d'étude. Donc vous avez dû le voir en mettant à jour votre page Léa sur le site ou en créant votre page sur le site, où on vous demande d'identifier les objets que vous travaillez au sein de votre Léa. Donc ils sont rangés en 3 catégories: objets d'enseignement et apprentissage, conditions et organisation des apprentissages et développement professionnel. Donc l'idée étant derrière d'ouvrir les possibilités de travail entre Léa dans le réseau. Alors nous espérons cette année pouvoir un peu améliorer l'affichage de ces catégories d'objets d'études en faisant évoluer notre site internet une nouvelle fois, puisque vous avez vu que sur la page du réseau des Léa en cours, on peut rechercher un Léa par académie ou par type de Léa, c'est-à-dire par niveau d'éducation principalement. Et on aimerait pouvoir ajouter un 3e menu déroulant qui vous permette de rechercher les Léa aussi par objet d'étude.
Là, on vous a mis cette diapo-là, justement, pour vous remontrer donc la manière dont ça s'affiche sur le site, entre la page sur laquelle vous avez tous les Léa qui sont en cours, les pages des Léa eux-mêmes sur lesquelles s'affichent ces catégories d'objets d'études, et puis l'espace partagé, dans lequel vous accédez avec vos identifiants, et qui vous permettent de modifier ou de mettre à jour les informations sur votre Léa qui apparaissent sur le site. Donc c'est vraiment important de bien compléter, notamment la partie complément de votre page internet, qui fait apparaître si vous êtes un Léa en réseau par exemple, si vous êtes un Léa qui travaille sur tel ou tel objet d'étude, voilà. Et dans votre tableau de bord, vous retrouvez, c'est aussi là, ça vous permet de vous rappeler que c'est aussi là que vous retrouvez certains documents du réseau qui peuvent être des outils pour votre travail dans le Léa. Alors un autre outil du réseau et qui permet la visibilité des Léa et ce qu'ils font en interne d'ailleurs, c'est le blog du réseau des Léa. Donc vous avez possibilité d'avoir des codes. Donc il y a souvent dans les Léa une personne qui est chargée de la communication et qui fait des billets de blog. Nous vous encourageons vraiment à faire des petits blogs. Ça n'a pas besoin, des petits articles, ça n'a pas besoin d'être très long, mais d'indiquer ce qui se passe dans votre Léa et de le faire partager au réseau. Nous, pour essayer de communiquer, de donner un peu de visibilité à tous ces articles qui sont déposés par les multiples équipes, on a mis en place une lettre numérique, le Quad 9 dans le réseau, qui envoie uniquement des liens vers les derniers articles qui sont parus. On essaye de se tenir à une lettre par mois. Des fois, on a un petit peu de retard. Ou alors, on essaye d'en rapprocher s'il y a vraiment beaucoup d'articles. Vous pouvez vous inscrire au Quad 9 en allant sur le blog. Et sur la partie gauche, vous allez avoir un clic à faire et ça va vous emmener sur un sondage, enfin pas un sondage, un questionnaire pour remplir toutes ces données. Et vous avez, si c'est un peu compliqué, on a mis en place ce qu'on appelle le SOS outil de com. C'est le mardi entre midi et 2. Il y a une permanence. Il peut y avoir quelqu'un au bout d'une visio, dans une salle de visio, qui vous aide à aller sur votre espace partagé, qui vous aide à mettre en place un petit peu comme il faut votre page. Donc bien sûr, on n'est pas toujours le mardi entre midi et 2 derrière notre écran. Donc on a mis aussi là un formulaire d'inscription. Donc n'hésitez pas, vous allez sur le blog, vous avez aussi le lien vers le formulaire d'inscription. Les dates où on est disponible sont indiquées et vous avez juste à vous inscrire et ensuite on vous envoie un lien pour que vous puissiez nous rejoindre. C'est vraiment l'idée de penser que ce qu'on fait, c'est enrichissant d'être dans un Léa, on fait plein de choses, mais on les fait localement. Même quand on est en réseau, on le fait un peu moins localement, mais on le fait quand même localement. Et c'est important qu'on pense le projet de notre Léa comme le projet de tout le réseau des Léa. Il faut que quand quelqu'un d'un Léa se retrouve dans une réunion et entend parler d'une problématique, puisse dire « Ah mais moi je connais un Léa qui travaille là-dessus ». Si vous voulez, je vous donne un lien vers le blog, vous allez voir ce qu'ils font. Donc sur le blog, il y a aussi une facilité de voir tous les articles que vous avez publiés au nom de votre Léa qui s'affichent sur la même page. Et cette page est en lien à partir de votre page du site. Donc les gens qui vont visiter votre page sur le site peuvent partir et se retrouver sur le blog avec tous les articles que vous auriez publiés. Ça leur permet de voir un peu mieux ce qui se passe. Ça complète les thématiques qui sont juste marquées avec deux petits mots en général. Alors là, cette année, on voulait vous faire un petit éclairage sur les productions qui sont réalisées au sein du réseau des Léa, donc qui sont les résultats de vos travaux aussi. Chaque année, on demande au moment des bilans, donc des bilans annuels ou des points d'étape annuels, on demande aux Léa de recenser les productions de leur Léa. Pour ceux qui étaient déjà là l'année dernière, c'est cet horrible tableau Excel qu'on vous demande de remplir. En écrivant correctement. Voilà. Et c'est vrai que peut-être que vous voyez pas vraiment ce qu'on en fait après.
Donc cette année, on a voulu vous afficher l'ensemble des productions que nous avons recensées sur les bilans 2021 et que nous avons affichées sur les murs de cette salle. Donc vous aurez l'occasion de parcourir aujourd'hui et vous y retrouverez, pour ceux qui étaient là l'année dernière, les productions que vous nous avez communiquées en tout cas. Alors ce recensement, il se fait en utilisant les catégories du référentiel d'évaluation des unités de recherche de l'HCERS, le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. Nous, ce qu'on en fait, c'est que pour le moment, ce sont des annexes au bilan du réseau. Donc le dernier bilan du réseau couvrait les années 2019-2021 sur les 3 dernières années. Et nous avions auparavant, jusqu'en 2019, un petit catalogue qui s'appelait La Fabrique des Léa, dans lequel nous essayions de mettre en lumière certaines productions très abouties du réseau des Léa. Voilà, donc aujourd'hui, on va réfléchir à nouveau à ce travail que vous faites dans vos Léa. Et comme le disait Nathalie tout à l'heure, c'est un chantier pour nous, en tout cas, d'essayer de voir comment faire en sorte que ces travaux soient diffuses dans le réseau, mais pas seulement, et à l'extérieur. Donc pour vous donner une idée du volume que ça représente sur une année, le recensement montre qu'on a 166 productions qui ont été recensées en 2021, dont 70 communications, 65 ressources et actions de formation ou d'enseignement, 14 publications et 12 diplomations ou certifications des acteurs impliqués dans les Léa, et 5 chapitres d'ouvrages. Vous allez également retrouver entre midi et 2 une table sur laquelle on aura déposé quelques exemples de production de Léa. Donc là, concernant les publications par exemple, nous avons 9 Léa qui ont déclaré avoir publié des articles, des dossiers. 5 publications dans des revues à comité de lecture, 7 qui sont dans des revues d'interface et 2 publications dans des revues non référencées ou sans comité de lecture. Nous avons également donc 27 Léa, donc c'est le plus gros des productions, 27 Léa qui ont déclaré avoir fait des communications en lien avec leur Léa. Des communications dans des colloques nationaux ou internationaux publiés dans des actes, des communications dans des colloques pas forcément publiés dans des actes ou des posters, et des communications en séminaires de recherche ou en journée d'études. Nous avons également dans la liste des productions des communications ou des productions faites par des membres du réseau des Léa. Quand on dit des membres du réseau des Léa, ça peut être de l'équipe de coordination ou des partenaires du réseau qui sont également inclus dans nos listes. Donc ça peut être le bilan du réseau, mais pas seulement. Il y a aussi des articles qui réfléchissent sur les recherches collaboratives, sur le réseau des Léa, voilà. Nous avons également donc des ressources et actions de formation, 20 Léa qui ont recensé des ressources et actions de formation, des actions de formation ou interventions devant un public en formation, des ressources pour la formation, des ressources pour l'enseignement, des actions d'enseignement et des actions de vulgarisation et d'information grand public, type émission cas d'école ou autre article. Et enfin, 7 Léa qui nous ont informé de mémoire de master, HDR de chercheurs associés, des thèses qui ont été soutenues et un rapport de stage en master. On a oublié de dire que quand il y avait aussi, on a oublié de dire plein de choses, mais c'est pas grave, on y reviendra. Mais que pour les communications, quand on voit qu'il y a 35 communications dans un colloque non publié, affiché poster, sachant qu'on est 35 Léa,
que tout le monde, et on remercie d'ailleurs fortement parce que c'est vraiment agréable quand tout le monde vient, tout le monde a communiqué aux rencontres internationales de mai, et même pour certains, Léa a communiqué 2 fois, ils ne sont pas comptés là. Donc ça veut dire que c'est quelque chose qu'on considère comme étant dû au réseau, fait partie du réseau, donc on vient communiquer au réseau, mais on oublie de les indiquer comme étant en fait une ressource et quelque chose qui a été fait. Surtout que c'est une ressource qui est en ligne ensuite sur le site, donc qui peut être partagée. Et puis on a oublié de parler effectivement de la collection Halles d'Eléa, qui permet de référencer les productions faites dans Voléa, de les taguer sous la collection Halles, pour donner un peu plus de visibilité justement à ce qui se fait dans le réseau.